Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans un superbe cadre en plein milieu de l'Alsace pour avoir une super conversation avec Danajo que vous avez eu l'occasion de découvrir récemment pour le titre Roi des Rois et des super covers. Oui, tout est super. Je vous invite à nous suivre tout de suite. Qui a quitté le ciel pour la terre, c'est Jésus. En laissant pour un temps sa gloire, son Père, c'est Jésus. Qui changea l'eau en vin, calma la tempête, c'est Jésus. Prêchait le royaume, chassait les ténèbres, c'est Jésus. Hello Danajo. Hello Jennifer. Comment ça va? Ça va bien et toi? Super, on est dans un superbe parc qui s'appelle... Le parc de la Eblen à Voilà. Ensisheim. On est en plein cœur de l'Alsace, donc Oui. moi je ne saurais pas redire tous ces noms. Et je crois savoir que c'est ici que vous avez tourné le clip Roi des Rois. Oui, c'est ça. D'accord, super. Danajo, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas encore ou qui viennent de te découvrir, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es en quelques mots? Ok. Alors je suis avant tout une enfant de Dieu, hein. Donc ça fait 17 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Ouais. Épouse, voilà, depuis 5 ans, hein. Donc j'ai 30 ans aujourd'hui. D'accord. Et je suis également maman. T'as combien d'enfants? J'en ai 3. 3 enfants. Vous n'avez pas chômé? Non, non, non. Pas du tout. D'accord, le Seigneur a dit multipliez-vous. Voilà, on a écouté. Super. À 30 ans, ça fait quand même pas mal de choses, parce que je crois savoir que tu es aussi dans le service à l'église. Oui, oui, je Ouais. suis très investie à l'église La Porte Ouverte à Mulhouse. Donc je suis également chef de chœur D'accord, depuis quelques années dans la chorale Let's Praise God, LPG. ok. Et également la louange au niveau des cultes. D'accord. Donc, adoratrice investie dans la chorale, épouse également depuis 5 ans, et puis maman de 3 enfants. Et dans le même temps, avec tout ça, tu as pu commencer à composer, composer ton dernier single qui s'appelle Roi des Rois. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors Roi des Rois, je ne sais pas si tu l'as reconnu, mais c'est un ancien chant de l'église, hein. Ça fait des années qu'il existe. Et quand j'étais petite, on le chantait souvent en famille, à l'église. Et par la suite, j'ai continué en faisant ma vaisselle, à me taper des délires avec ce chant. Et je me suis dit, c'est tellement dommage, il y a tellement de beaux chants à l'église qu'on ne chante plus trop puisqu'ils sont vieux. Donc j'ai voulu l'actualiser et j'ai écrit des couplets qui retracent, si tu l'écoutes bien, qui retracent la vie de Jésus. Donc les points forts qui m'ont interpellée, je les ai écrits sous forme de couplets, quoi. D'accord, super. Du coup, Roi des Rois reprend en fait le parcours de Jésus. Est-ce que tu peux parler du parcours de Jésus dans ta vie, tout simplement? À quel moment est-ce que tu l'as rencontré? Raconte-nous un petit peu ton témoignage. Avec plaisir. Alors j'ai rencontré le Seigneur, comme je t'ai dit, à l'âge de 17 ans. Donc ma mère nous a toujours éduqués avec la Bible, à prier. Mais quand je lisais la Bible, j'avais toujours l'impression de lire « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». D'accord. Jusqu'au jour où j'ai mis toute mon espérance en fait dans la musique, hein. J'ai eu pas mal d'expérience à ce niveau-là. Donc j'ai tout misé là-dessus et un jour tout s'est écroulé. Mes parents se sont séparés et j'ai été vraiment dans une période très difficile de ma vie. Quel âge tu avais? Tu avais 17 ans? J'avais 17 ans, oui. D'accord. Et puis un soir, ma mère m'a forcé à aller à l'église, mais je ne voulais vraiment pas, mais je l'ai quand même suivi et je suis restée dans la voiture. Et j'étais sur un parking, toute seule dans la voiture, le parking de l'église. Et en regardant la croix, j'ai dit Dieu, si tu existes vraiment, prouve-le-moi. Donc je me suis dit, il va peut-être faire voler la voiture, tu vois, qui est en face. Comme dans les films, voilà. Gigantesques. Ouais. Mais bon, il ne s'est rien passé, bon, je m'y attendais un peu quand même. Et le lendemain, bon, j'ai dormi, et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais vraiment une soif de lire ma Bible, mais vraiment une soif surnaturelle, hein. Ça m'était jamais arrivé. Donc j'ai pris la Bible qui était qui était dans ma chambre, j'ai commencé à lire et là, chaque mot que je disais, je pleurais, ça me transperçait, tu vois, dans les profondeurs de mon âme, quoi. J'étais vraiment retournée comme une crêpe. Et puis je comprenais tout en fait, tu vois, c'était profond pour moi ce que je disais, c'était ce que j'avais besoin d'entendre et je sentais que ça me remplissait. D'accord. Et après j'ai commencé à prier aussi par moi-même, tu vois, avec mon cœur. Et là aussi je sentais vraiment que quelqu'un m'écoutait, tu vois, et qu'on me répondait dans mon cœur. Donc petit à petit j'ai été à l'église de moi-même maintenant, plus sous l'influence juste de ma mère, mais par moi-même, je me suis fait baptiser.
Et je me suis tout de suite engagée après à l'église au travers de la chorale. D'accord. Du coup, juste pour résumer rapidement, on peut dire que tu es sorti un petit peu de la sphère connaître Christ à travers un cadre religieux, aller à l'église, fais pas ci, fais pas ça, Oui, où là tu es arrivé à une relation personnelle oui, ça a été vraiment une avec rencontre. Dieu, voilà, Une rencontre. la révélation. Tu as compris ce que ça voulait dire quand on parlait de la parole vivante, Ouais, cette voilà. parole qui Oui, oui. qui te touche Oui. littéralement. Et donc là, ta vie a pris un autre tournant. Oui. Là, tu as commencé à t'investir à l'église. Et du coup, au niveau de ta musique, en fait, parce que j'ai l'impression, enfin, de ce que tu nous dis, que les choses se sont un peu, pas encheminées, mais se sont un peu suivies. Donc, tu as commencé d'ailleurs une carrière dans le monde, dans le séculier, comme on dit généralement. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as géré tout ça? Alors oui, malgré que j'avais donné ma vie au Seigneur, il y avait quand même des choses. Le Seigneur nous permet encore de petit à petit comprendre, de faire notre petit parcours, de faire nos expériences. Donc j'ai fait beaucoup de castings, beaucoup d'auditions, même télévisées. Et puis par la suite, j'ai intégré une formation artistique très intense où il y avait du chant, de la danse, de la musique, du théâtre. Et puis j'ai été également 3 ans chanteuse professionnelle pour un orchestre de Baloche, où là j'ai pu interpréter beaucoup de chants, beaucoup de musiques différentes. Ça allait des chants allemands à la variété française. Il y avait vraiment de tout, ou alors même la musique actuelle américaine. Donc là, j'ai pu également chanter un répertoire, choisir des chants d'artistes que moi-même j'admirais beaucoup. Et par la suite, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas moi, quoi. Au fur et à mesure du temps, je me rendais compte que j'arrivais pas à me lâcher sur scène. Et pourtant, je continuais à chanter en parallèle avec la chorale, à faire des concerts d'évangélisation, où là, justement, je me sentais vraiment moi, tu vois, j'arrivais à m'éclater. Mais avec l'orchestre, malgré le fait que c'était des chants d'artistes que j'aimais beaucoup, que c'était vraiment mon style musical, je n'arrivais pas à me retrouver, tu vois. D'accord. Je me sentais de plus en plus enfermée. Donc j'ai continué pendant 3 ans quand même, parce que ça a été formateur, jusqu'au moment où Dieu m'a dit, et là c'est le moment maintenant d'arrêter et de te consacrer pleinement à moi, quoi. Et je l'ai vraiment suivi parce que ça a été une conviction, je sentais vraiment que c'était le moment pour moi de me consacrer à Dieu, de lui donner mon talent, sans compromis. Ouais. Donc j'ai fait pas mal de choix, j'ai pris pas mal de décisions qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui maintenant. D'accord. Et je crois que c'est peut-être à ce moment-là où tu as fait le concours The Rencontre, parce que je crois avoir vu que tu avais gagné un concours, c'est ça, à The Rencontre. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ben voilà, j'ai gagné, il y avait un concours de jeunes talents à The Rencontre. Et j'ai gagné l'enregistrement d'un EP que j'ai sorti il y a 8 ans maintenant, qui s'appelle Apocalyptiquement Zen, avec le titre qui passe souvent à la radio Phare FM, J'ai choisi mon camp. D'accord. J'ai choisi mon camp et je resterai. J'ai choisi ma voie et je resterai. Je ne veux que la gloire du ciel, même si la vie devient l'enfer. J'ai choisi mon camp et je resterai. Pour ceux qui ne connaissent pas The Rencontre, je tiens quand même à préciser que c'est un grand rassemblement chrétien qui a lieu une fois par an, je crois, pendant 3 à 4 jours. C'est juste le plus grand, je crois, rassemblement de jeunes chrétiens dans la francophonie. Donc c'est vraiment pas rien d'avoir gagné ce concours. Ça t'a permis d'être repéré, en tout cas de te faire un petit nom au démarrage. Mais après ça, quand on regarde ton parcours, on t'a plus vu sur le devant de la scène. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, en fait, dans ta carrière musicale, en tout cas? Alors je pense qu'il y a eu la Dana Jo chanteuse et que par la suite, il y a la Dana Jo adoratrice. En fait, j'ai vraiment appris à louer le Seigneur. Je me suis un peu retirée de tout ça et de tout ce qui était carrière musicale, de tous mes rêves, en fait. J'ai voulu les abandonner à Dieu et vraiment me concentrer sur l'essentiel. Donc ça a été très formateur ces années où justement je suis un peu restée dans le silence tout en continuant de composer, à faire de la musique, notamment avec mon mari qui est musicien. Et c'est lui d'ailleurs qu'on voit dans les covers que tu as sortis récemment. C'est ça, ouais. C'est lui qui m'accompagne dans tous mes projets. Il en a aussi beaucoup d'ailleurs dans la musique et je le soutiens aussi.
Et ouais, je suis vraiment rentrée dans une dimension où j'ai appris à me consacrer, à rester dans le silence. J'ai appris à louer le Seigneur en esprit et en vérité. J'apprends encore d'ailleurs. Et vraiment, la louange, l'adoration, c'est vraiment quelque chose maintenant où je me retrouve beaucoup actuellement, quoi. D'ailleurs, mon album est vraiment dirigé dans ce sens. D'accord, donc on peut dire que vraiment ces 8 années où Dana Jo, la chanteuse, était silencieuse, ça a été une année des années de formation pour devenir l'adoratrice qu'aujourd'hui tu es et que tu aspires à être davantage, j'imagine. Oui. Du coup, tu as ton projet d'album qui va sortir prochainement, qui s'appelle... Unissons nos forces. D'accord, pourquoi Unissons nos forces? Alors, pour te raconter très brièvement, en fait, il y a 5 ans, mon pasteur, Samuel Peter Schmidt, a prêché sur un thème qui était « Levons-nous et bâtissons ». Et sa prêche, elle m'avait tellement bouleversée. Franchement, elle m'a touchée. Que dès que je suis rentrée, sortie du culte, j'étais chez moi par terre en train d'écrire ce chant, quoi. Ouais. Je l'ai écrit en une après-midi, très facilement. Et c'est vraiment... un message d'unité qu'on peut déjà voir actuellement, des églises qui s'unissent, des chrétiens qui s'unissent vraiment pour faire des belles choses, pour l'avancement du règne de Christ. Et puisqu'on est vraiment à une période d'urgence maintenant, quoi, où on doit sortir de notre timidité, malgré le système qui voudrait nous boycotter, nous diviser, c'est ce que dit mon chant. Et c'est vraiment un message d'appel à l'unité, à combattre avec l'amour, de continuer, parce qu'il reste encore très peu de temps, quoi. D'accord. Et du coup, cet album va sortir très bientôt. On va le découvrir. Quand on t'écoute parler, on a l'impression que plus qu'un album, il y a aussi une vision derrière. La vision qui faire grossir en tout cas une unité chez les chrétiens. Est-ce que tu as des exemples? Est-ce qu'il y a des domaines en particulier dans lesquels tu veux fortement t'impliquer par rapport à cette unité-là? Oui, bien sûr, j'ai des projets. Bon, j'aime pas trop en parler maintenant parce que c'est vrai qu'avec mon mari, on a ça à cœur, mais ça reste encore dans notre cœur. On attend vraiment que le Seigneur puisse ouvrir les portes. Mais tu peux juste nous donner des petites... Oui. On a beaucoup l'éducation chrétienne à cœur, en fait, et ce serait vraiment là-dedans que j'aimerais me diriger, en fait. Je pense que le christianisme, pour moi, c'est vraiment un gage de qualité au-dessus du bio. Et on est dans des temps où on voit qu'il y a quand même une réelle séparation maintenant de plus en plus entre les écoles chrétiennes et les écoles du monde, de par le message. On sent que c'est quand même aussi ton cœur de mère qui parle aussi. Mon fils va à l'école chrétienne, donc bien sûr, c'est mon cœur de mère qui parle, là, c'est sûr. D'accord. Du coup, par rapport à l'album qui va sortir, par rapport à toute cette vision, de quelle manière est-ce que les gens peuvent apporter leur soutien aujourd'hui? En dehors du fait que te suivre sur les réseaux sociaux et un peu partout, c'est super, mais comment est-ce que les gens pourraient aujourd'hui t'aider, en fait, justement, dans ce cadre-là? Alors, on a beaucoup de soutien avec mon mari de notre famille, heureusement, avec les enfants. On est très soutenus aussi avec notre église, la Porte Ouverte. Vraiment, on sent qu'on est vraiment très encouragés de ce côté-là. Maintenant, c'est vrai qu'on a pris la décision de faire cet album nous-mêmes, donc c'est une autoproduction. D'accord. On l'a fait vraiment par la foi, quoi. D'accord. Donc ça a été un peu dur de prendre cette décision au départ parce que surtout quand on a des enfants, on n'a pas envie de mettre la famille dans l'insécurité. Tu parles au niveau financier, hein? Je parle au niveau financier et puis même au niveau du rythme et de l'investissement que ça demande. Donc on essaie de faire les choses de manière sage et équilibrée, mais c'est beaucoup avec la foi, quoi. Super. Donc ton album est à découvrir très bientôt. Est-ce qu'il y a des projets de concerts, de tournées? Est-ce que tu as peut-être des dates? Où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'on peut te voir si on veut en savoir plus sur toi et suivre Dana Jo, l'artiste, l'adoratrice? Alors écoute, je suis présente sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et j'ai notamment mon site internet danajo.com, où là on retrouve toute mon actualité, ma bio, les vidéos que je poste sur YouTube. Ouais, tu fais des super covers, il y en a une, c'est ma préférée, c'est À jamais, une reprise de... je me souviens pas. C'est un chant de Bethel Church. D'accord, ok. Voilà. Vu que ça fait un moment quand même que
tu es dans la musique et puis que tu fais vraiment pas mal de choses intéressantes, je pense, pour les jeunes générations. Est-ce que tu aurais des conseils particuliers à donner aux plus jeunes, par exemple, qui aimeraient se lancer dans la musique? Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner, des pas par lesquels tu es passé, que tu leur recommanderais de ne pas passer par là, par exemple? Enfin, des petites choses comme ça, des trucs ou des astuces à donner, à partager. Alors moi, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de ne pas être dans le compromis, de ne pas avoir le pied dans le monde et le pied voilà, dans la présence de Dieu. En fait, il faut choisir. Je ne dis pas que tout le monde doit faire de la louange, etc. Je pense qu'on peut aussi amener un message en restant peut-être en ne partant pas forcément dans l'adoration, mais que même dans notre attitude au quotidien, en fait, il faut savoir quel camp et dans quel camp on veut être et ce qu'on veut vraiment. Et ça se voit par notre manière de vivre, en fait, ce qu'on écoute, tu vois, ce qu'on écoute, par quoi est-ce qu'on est influencé. Et ce par quoi on est influencé, de toute manière, va se refléter au travers de notre cœur, au travers de notre art. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir si tu veux vraiment servir le Seigneur et pourquoi tu veux le servir. Parce que des fois, on dit qu'on veut servir Dieu, mais finalement, c'est juste, tu vois, c'est juste masqué, quoi. C'est pour notre propre orgueil. Et ça, encore même aujourd'hui, tu vois, j'essaie de faire attention parce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire pour le Seigneur et toujours se remettre en question. Est-ce que c'est vraiment pour le Seigneur? Est-ce que c'est pas pour moi, enfin pour ma... C'est trop facile de se faire influencer à ce niveau-là, de tomber dans des pièges de l'ennemi, vraiment, petit à petit. Donc toujours se remettre en question, toujours... Mais du coup, comment est-ce que... Enfin, excuse-moi, je te coupe parce que ce que tu dis me touche énormément et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se poser la question. Mais comment tu fais dans ces cas-là pour... réussir justement à rester en fait sur un tel chemin en fait, de manière à pas être prise dans l'orgueil, dans finalement chercher uniquement ton propre intérêt. Enfin, comment est-ce que tu fais? Je pense qu'il faut aussi garder en priorité sa relation avec Dieu, c'est le principal en fait. S'il n'y a pas de relation, si au bout d'un moment on se laisse aller avec le train-train, l'investissement que ça demande, très rapidement on peut perdre le fil conducteur qui est de rendre gloire à Dieu et tomber dans de l'activisme. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu vois que ça prend trop de place, même dans tes pensées, que ça ne s'arrête plus, tu vois, la nuit, que tu réfléchis, qu'est-ce que je vais faire demain, comment je vais faire, procéder, etc. Et ben, au bout d'un moment, non. Ça veut dire tu te poses, ok, demain, finalement, je vais jeûner. Demain, finalement, je vais prendre mon temps avec Dieu. Tous les jours, ça doit être... tu dois garder cette intimité, quoi. C'est lui la priorité. À t'écouter, on sent vraiment une amoureuse de Jésus. C'est beau à entendre, c'est beau à voir, c'est vraiment inspirant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter si on doit t'accompagner en prière, par exemple? Quels seraient les sujets que tu aimerais qu'on amène en ce qui te concerne? Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse prier, oui, de manière à ce que mon couple, ma famille, soyons toujours unis dans la paix, dans l'amour, qu'on puisse grandir encore dans l'amour, dans l'unité. Parce que c'est vrai que quand on sert le Seigneur, le diable, il est toujours là pour essayer de déstabiliser. Et là où est-ce qu'il peut vraiment déstabiliser, c'est au noyau, le couple, c'est les enfants, voilà. Waouh, c'était une super prière. Bah, écoute, on te souhaite que du bon. Merci. Et puis, on espère, on va te suivre. En tout cas, je pense que les personnes aussi qui regarderont cette vidéo te suivront www.danajo.com, Dana-Jo, c'est ça, oui. .com, sur Facebook, Danajo for God, Twitter, Instagram, un petit peu partout. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et suivre ses actualités tout simplement. Donc c'était la conversation avec Danajo et à très bientôt. Ciao, ciao. Tu as quitté le ciel pour la terre, c'est